Réal, David nous en a parlé un peu plus tôt dans l'émission de la motoneige, mais toi, tu es un... bon, David est un des responsables du tourisme pour la région, mais toi, tu es un exploitant de la motoneige, on va le dire comme ça, tu es un commerçant de la motoneige. Puis écoute, c'est important de le mentionner encore, la Naudière, vous êtes ouvert pour tout le monde. Là. Je suis un exploitant, effectivement. J'ai un auberge. L'hiver, c'est quoi? Je suis un aubergiste de la forêt. C'est toujours la même pourvoirie au Pays de Réal-Massé. Par contre, David, ce qu'il t'a dit, il t'a dit la pure vérité, parce que je suis le vice-président de l'ATR. Je suis sur les 2 conseils d'administration. On travaille de ce temps-ci énormément pour la motoneige. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que le Québec va être fermé à rapport à l'UPA, le ministre de l'Agriculture. Mais, messieurs, dames, les amateurs de la motoneige, pensez comme il faut. Là, à Naudière, nous sommes ouverts, nous sommes en opération. Les sentiers sont de première qualité. Au moment où on se parle, je suis ouvert, moi, depuis 1 semaine et demie, chose que je ne faisais pas auparavant. Auparavant, ça allait toujours au 26. Moi, à l'heure actuelle, je suis ouvert. Pourquoi? Pour, justement, aider et donner le loisir aux gens qui veulent faire de la motoneige. Donc, dans notre région ici, nous sommes ouverts. Fait que les gens, je pense que David l'a mentionné tantôt, Mathieu, les gens, là, les habitués, bon, comme le Cabanon, la Glacière, chez Trudeau, parce que c'est la même chose, la Glacière et Trudeau. Moi, ici, Réal-Massé, à Bazinet, nous sommes tous ouverts, le Central, on vous attend, venez nous rendre visite, on va s'occuper de vous autres. Bien, je pense qu'avec ce que David nous a dit, avec le message que tu viens de passer, je pense que c'est on ne peut plus clair. La région de la Naudière est prête à faire de la business avec les motoneigistes, donc venez-vous-en, vous allez être vraiment très bien accueillis. Ce que je voudrais apporter pour terminer dans le volet de la motoneige, Mathieu, qui est très important, les gens qui nous connaissent, que ce soit les endroits que je viens de nommer, prenez le téléphone, téléphonez-nous, demandez-nous les conditions. On va vous donner l'heure juste. Si ça ne fonctionne pas, je vais vous le dire, si ça ne fonctionne pas, ça fonctionne, venez nous rencontrer. Puis Réal, un autre point sur lequel il faut revenir, parce que David, on en a parlé un petit peu avec lui aussi, mais c'est la carte de membre. C'est important parce que vous accueillez des motoneigistes de partout, mais malheureusement, cet argent-là qui paye pour leur carte de membre ne vient pas d'ici. Donc, les aubergistes, les exploitants de la motoneige du coin, eux font des bonnes affaires, mais les clubs ont de la misère parce que les gens n'achètent pas leur carte de membre ici. Ça, c'est une question agréable et plate en même temps. Je ne veux pas parler contre aucun club de motoneige. Je suis un hôtelier. Je travaille et je gagne ma vie avec tout le monde. Effectivement, c'est vrai. Il y a des régions qui n'en ont pratiquement pas de neige. Tu as des régions où ce n'est pas de leur faute. Ça prend la fameuse carte pour faire vivre le club. Par contre, si on avait un peu plus de support, parce que la majorité des motoneigistes vont venir en forêt, vont venir dans nos régions, ça sera bon, à un moment donné, qu'on ait un peu plus de support sur la vente des cartes de membres. De toute façon, on en vend tous. Moi, j'en vends. C'est partout dans les régions où tu vas arrêter dans un hôtel, dans un restaurant, on vend des cartes de membres. Donc, ça sera apprécié pour les gens qui en vont te bien faire 2, 3, 4 ou 5 fois, 6 fois. Pensez-y comme il faut. Allez pas contre votre club, mais si vous n'avez pas d'ouverture beaucoup dans votre club, pensez à nous encourager. Je pense que vous allez être les bienvenus. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.